Hey, salut les gens. Alors aujourd'hui petite vidéo. Donc j'ai récupéré une piscine de quelqu'un que quelqu'un donnait et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait des réparations sur un liner troué. J'ai déjà fait une partie et là je vais vous montrer comment moi je procède. Voilà, je vous tourne de caméra et puis on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment je fais. Là on se retrouve à l'extérieur, donc j'ai déjà mis la piscine en eau. Donc ça c'est une rustine que j'avais déjà collée. Et ici aussi, vous voyez, il y avait des grosses patates. Donc à savoir que la rustine là, le trou fait 3, vous divisez par 3 la taille de la rustine et vous avez la taille du trou. Grosso modo, ça fait un trou comme ça, quoi. Donc voilà. Donc à savoir que j'ai mis une rustine à l'intérieur et celle-ci c'est une rustine simplement de renfort pour soutenir correctement avec la pression, tout ça. Donc là, j'avais pas mis de rustine parce que quand j'ai récupéré la piscine, le gars avait déjà essayé de faire des réparations. Du coup, j'ai pas pu enlever toutes les résidus de colle qu'il y avait, les silicones, tout ça. Donc voilà. Donc là, il y avait pareil, ils avaient mis du silicone. Moi, j'ai juste remis de la colle par-dessus et une rustine de l'autre côté de la même façon que celle-ci. Voilà. Donc là, on va s'attaquer à ce petit trou-là. Voilà. Donc pour bien vous montrer comment je fais, j'ai déjà découpé une rustine. Voilà, hop. Bon, en général, il faut mettre 3 fois la taille du trou. Bon, là, c'est un petit trou, j'ai mis une grosse rustine, mais comme ça, vous verrez bien. Et puis, c'est plus sécurisant quand même. Voilà, il y en a déjà une de l'autre côté. Mais pour être confiant, j'en rajoute une. Allez. Je vais chercher de quoi décaper le tour un petit coup là. Faut bien nettoyer la surface pour mettre la colle. Donc bien nettoyer la surface de la piscine. Nettoyer aussi la rustine parce que ça, c'est un bout de liner que j'ai récupéré d'une vieille piscine. Donc vous voyez, il est un petit peu taché, tout ça. Bon, après c'est pas très gênant, c'est surtout ce côté là qui va nous intéresser. Donc voilà, je vais chercher de quoi nettoyer et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve pour le nettoyage et le collage de la rustine. Donc moi je prends une éponge simplement mouillée hein, pour nettoyer un petit coup, que ça soit avec un petit côté grattant, comme ça enlève un peu des trucs. Je mets pas forcément d'acétone ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment très utile. Et un torchon sec. Donc vous voyez le trou, on va juste nettoyer un petit coup autour, histoire que ça soit bien. Voilà. Qu'il n'y ait pas de genre de graisse ou de choses comme ça, ou de choses qui pourraient empêcher le collage. Voilà. Hop, donc on nettoie bien. À la rigueur, on peut mettre un peu de produit dégraissant. Moi, je mets du nettoyant à main ou des choses comme ça. Mais pas aux abords de l'eau, sinon ça va buller dans tous les sens, ça va être un peu n'importe quoi. Et ne pas en mettre trop non plus. Donc, on assèche bien la zone avec le torchon. Voilà. Histoire que l'endroit autour soit bien sec. Voilà, faut bien que ça soit sec, sinon ça collera pas. Pareil que s'il y a une petite saloperie. Ensuite, pareil, je vais nettoyer la rustine de la même façon et je vous retrouve tout de suite. Okay. Donc, j'ai nettoyé ma petite rustine. Bon là, vous inquiétez pas, il y a des taches, mais c'est parce que le liner a traîné. Donc il est resté taché. Donc le petit trou là, vous le voyez bien, ça fait un bel accroc là. Bon, il y a une rustine pareil de l'autre côté, comme j'avais déjà dit. Donc, vous voyez, la rustine. Voilà. Petit conseil pour la coller, que la bâche soit bien tendue, bien sèche. Nettoyer, c'est important pour que la colle fasse bien son effet. Et donc moi, pour coller, j'utilise de la colle PVC. Voilà, raccord PVC. Donc j'ai aucun sponsor avec cette marque. Hein. D'ailleurs, je vous montre le packaging, mais je vous dirai pas quelle marque c'est, comme ça il n'y aura pas de souci.
Donc colle PVC, raccord tuyau, piscine, tout ça, machin. Donc compatible avec l'eau potable. Donc ce que je peux dire sur cette colle, voilà, donc grosso modo, voilà, si vous voulez un peu plus d'informations. Après l'été c'est beaucoup plus rapide, ça sèche beaucoup plus vite. Donc je vais essayer de vous montrer ça si monsieur fait un petit focus. Donc on va prendre, je vais mettre mon torchon tout sale là. Je vais mettre ma rustine. Je vais ouvrir le pot de colle. J'en mets pas trop, sinon ça sert à rien. Voilà. Avec le pinceau. Oh, j'en mets une bonne quantité de façon à ce que ça déborde aussi de chaque côté. Voilà. Avec une main, c'est pas très facile. Hop. Après, je viens en face de mon trou. Ah, si j'y arrive. Je vais en mettre un peu à côté, mais c'est pas grave. J'applique ma rustine. J'appuie bien, j'évite de trop me coller les doigts. J'appuie bien, pour bien que ça colle. Histoire que la rustine soit bien plate. Vous voyez, il y a un peu de colle autour, mais c'est pas grave, vous allez voir comment je pratique après. Donc ensuite, je reprends un coup de pinceau. Voilà, je remets un coup de colle correctement. J'en mets une bonne quantité, on va dire. Hop. Que ça colle en fait le tour aussi de la rustine. C'est important. Bon, avec la caméra, c'est pas pratique, puis à une main non plus. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Parce que c'est ça qui va vous souder la rustine en fin de compte. Donc n'hésitez pas à bien appuyer dessus. Même si ça paraît pas vraiment beaucoup collé là. Si vous avez bien mis de la colle, voilà, regardez, je passe avec mon pinceau sur le côté. Et si jamais vous n'êtes pas trop confiant, si vous n'êtes pas trop confiant de votre collage, remettez un coup de colle par-dessus. Mais normalement, si vous avez mis une rustine, voilà, si vous avez mis déjà une rustine de l'autre côté, ça devrait faire le travail. Voilà. Normalement, bon, j'aurais dû appuyer un peu plus. Voilà ce que ça donne. Après, ça va sécher, la peinture va s'estomper. Et ça va faire juste un petit film brillant par-dessus. Bon, là, j'en ai mis un peu beaucoup quand même, mais au moins, je suis sûr que ça tienne. Voilà. Parce que je crois que ça fond un peu le plastique, puis ça le soude. Entre deux. Bon, après, je suis pas professionnel non plus du PVC. Je sais pas s'il y a des professionnels qui passeront par là. Hein, commencez pas à dire ouais, non, c'est de la merde ce que tu fais. Je suis particulier. Hein. Je bricole comme je peux avec ce que j'ai. Et ça fonctionne. Donc voilà. Voilà, voilà. J'en ai mis une pareille au fond de la piscine parce qu'il y avait un trou. Et je peux vous garantir que ça tient. Après, je sais pas si ça va tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Faudra peut-être refaire ou je ne sais quoi. Mais déjà pour cet été, ça va pas mal tenir. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à, les amis. Une belle petite piscine. Que, ouais, en grosso merdo, je vais en avoir pour 60 € réparation plus l'échelle. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Sur ce, c'était Mister. A plus.